Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre divin Sauveur Jésus-Christ, qui, dans un jour comme celui-ci, avait offert sa vie pour nous sur le bois du Calvaire. Généralement, le vendredi saint, on se réunit, il y a des services, il y a des moments d'adoration, des moments de louange. La parole du Seigneur est prêchée. Mais c'est le Seigneur qui connaît toutes les situations, qui maîtrise tous les contextes, quel que soit le pays, quel que soit le temps. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit, il faut prêcher la parole en tout temps, favorable ou non. L'important est que nous soyons restés fidèles à lui, dans la pratique de sa parole, dans l'obéissance et dans la soumission à sa parole, car notre Dieu est grand, il est tout puissant, il est merveilleux. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Encore je vous salue en quelque endroit où vous vous trouviez en ce moment, sur cette planète, dans ce monde. Nous devons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa paix et sa joie. Il est vrai, le mot joie n'existe nulle part ailleurs en ce monde. Mais nous savons que dans la présence de notre Dieu, il y a la joie et la joie en abondance. Même quand il n'y a qu'une seule nouvelle, la nouvelle de la mort. Mais il y a une autre nouvelle à côté de la nouvelle de la mort. C'est la nouvelle de la vie en Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur, nous allons courber nos fronts, nous allons prier le Seigneur pour inviter, pour qu'il puisse participer avec nous ce soir, parce que sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de la présence de notre Dieu, afin que nous puissions tirer profit au Dieu de cet enseignement. Parce que, comme dit le psalmiste, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. L'important est de mettre en application la parole de notre Dieu. Nous devons rester fidèles à ses pieds. Parce que c'est lui, oh oui, c'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est par cette vie que nous continuons à résister contre toute forme de tentation. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de toute éternité, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit exalté, que ton Saint-Nom soit loué. Seigneur, nous n'avons point de mots pour te remercier, parce que tu es digne de gloire, d'adoration et d'exaltation, parce que d'éternité en éternité tu es Dieu. Nous nous prosternons devant ta majesté bénie, Seigneur, lorsque ce jour nous rappelle le sacrifice que tu avais accepté pour nous, Seigneur, ce sacrifice expiatoire. Si nous pouvons dire que nous sommes libres aujourd'hui, c'est parce que tu avais accepté de monter la croix afin de payer la dette de nos péchés. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Céleste Père pour cette agréable journée que nous avons passée dans ta sainte et glorieuse présence. Nous savons que tel n'est pas le cas pour plusieurs d'entre nous, souverains des cieux. C'est pour cela que nous te supplions en cet instant d'aller les visiter, d'intervenir Céleste Père dans les différents foyers, là où il y a des problèmes, des difficultés, là où la tristesse règne, là où la peur s'installe, ô Dieu, afin d'y déposer ta joie, afin d'y déposer ta paix, afin d'y déposer ton amour, car seul ton amour vaut en ce bas monde souverain des cieux. Seigneur, puisses-tu manifester ta présence avec mon souverain, afin que nous puissions tirer, creuser ta sainte parole et trouver la vie que tu y as déposée pour tes serviteurs et servantes, souverain des cieux. Préserve-nous de toute attaque démoniaque et pardonne le péché de chaque de nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de pouvoir trouver toutes les provisions que tu avais faites pour nous ce soir. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, souverain des cieux, car à lui seul appartiennent l'honneur et la gloire,
Tandis que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te supplions d'étendre ta main bénie, céleste Père, de prendre la défense de ceux qui se sont engagés dans cette lutte pour la vie, oh Dieu, avec des moyens parfois, des moyens ridicules, mais ils n'ont pas le choix, Seigneur. Nous te supplions d'intervenir en leur faveur, oh Dieu, de combattre pour chacun d'eux, parce que c'est toi qui gagnes toujours lorsque tu combats. Préserve-nous, souverain des cieux, des flèches du monde des ténèbres, des fers au-delà de nos pensées, au-delà de notre entendement, souverain des cieux. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, l'autorité, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, encore une fois, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient données en Jésus-Christ. Depuis dimanche, nous avions commencé à étudier les 7 paroles que le Seigneur, notre Rédempteur, avait prononcées alors qu'il était pendu sur le bois du Calvaire. Le Seigneur a parlé, a prononcé des paroles, et ces paroles qui constituent le fondement de notre évangile. Comme a dit l'apôtre Paul, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avions déjà commencé avec les premières, les deuxièmes, troisième, quatrième. Aujourd'hui, c'est la 6e parole. Si je vous fais un petit rappel, ces 7 paroles sont divisées en 3 parties. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Il y a une parole qui a été prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Et les 3 autres paroles qui furent prononcées par le Seigneur après les 3 heures de ténèbres. Hier, nous avons commencé avec la première parole qui était prononcée après les 3 heures des ténèbres. Et ce soir, c'est la 6e parole de la série des 7, mais également la 2e parole, qui a été prononcée après les 3 heures de ténèbres que le Seigneur avait supportées. La 6e parole se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19e, le verset 30e. Quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quand il eut pris le vinaigre, quand Jésus eut pris le vinaigre, il déclara, tout est accompli. Bien-aimés, hier soir nous avions vu comment le Seigneur avait soif de la communion avec son Père, parce que cette communion avait été interrompue à cause du poids terrifiant du péché de l'humanité qui avait recouvert notre divin Rédempteur. Et le Seigneur, dans sa sainteté, a dû s'éloigner parce que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Donc, bien-aimés, à l'âge de 33 ans, la plupart des hommes sur cette terre, se trouvent toujours au début, et disons mieux, au seuil de leur carrière. Et ils disent, ça commence, ou bien ça démarre. C'est à ce moment-là que le projet commence vraiment à porter du fruit. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à voir le bout du tunnel. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, tel n'a pas été le cas. Parce que, après, à l'âge de 33 ans, il a dû déclarer qu'il a achevé l'œuvre que son Père lui avait demandé de venir accomplir. À 33 ans, beaucoup d'hommes commencent. Mais à 33 ans, le Seigneur Jésus-Christ a achevé, a terminé l'œuvre qu'il était venu accomplir. Et c'est pour cela qu'il a déclaré, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais il y a un petit événement qui est survenu bien avant que le Seigneur ait prononcé la 6e parole. Dans Jean chapitre 19, verset 29e, la parole de Dieu nous dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de la bouche du Seigneur. Du vinaigre, avant de dire tout est accompli.
Le vase plein de vinaigre, mes chers amis, c'était une sorte de vin aigre. L'histoire nous dit que c'est un vin aigre, fielleux et de très mauvais goût au fait que les brigands, les soldats avaient offert à Jésus-Christ à titre de punition. Suite au cri que le Seigneur avait poussé, disant « J'ai soif ». Alors que le vin et le vinaigre étaient proscrits pour les Naziréens, mes chers amis. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6e, le verset 3e, la parole de Dieu nous dit que l'Azirien devra s'abstenir du vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Et il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera ni de raisins frais, ni de raisins secs. Ainsi, par ce geste, les soldats ont aggravé, mes chers amis, l'offense et les humiliations infligées au Seigneur. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur était un Naziréen. Donc, c'était, je dirais, le summum, le paroxysme, le plus haut degré d'offense et d'humiliation que les soldats s'étaient consentis à donner au Seigneur. Le prophète Amos avait déjà annoncé dans Amos chapitre 2, les versets 12 et 13, « Vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes. Vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. » Donc vous comprenez, bien aimé, pourquoi le monde des ténèbres avait suggéré à ses soldats d'imposer au Seigneur ce supplice. Ce dernier supplice, c'est parce que l'ennemi voulait détruire la consécration du Seigneur, parce qu'un Nazirien, c'était un être consacré, et également réduire le Seigneur au silence, parce que le Seigneur était aussi prophète. Or, sur la croix, le Seigneur n'avait pas cessé de parler. Le Seigneur, non seulement il parlait alors qu'il était cloué sur la croix, mais il continuait à prêcher, parce que c'est cette parole qu'il avait prononcée constituait une sorte de résumé, une sorte de quintessence de l'évangile de paix, l'évangile de grâce qui est arrivé jusqu'à nous. Et c'est toujours de cette manière que l'ennemi agit. À chaque fois qu'il sent qu'un serviteur de Dieu ou même qu'une servante du Seigneur est dans le besoin, eh bien l'ennemi agit toujours de façon à te faire perdre ta consécration. Regardez bien le fil des événements. Le Seigneur, il a fait une vaine tentative pour détruire la consécration de Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour le réduire au silence. Et c'est ce que l'ennemi fait au jour le jour. Il essaie par tous les moyens de détruire la consécration des servantes et des serviteurs du Seigneur. Des fois, l'ennemi utilise un travail. Des fois, l'ennemi utilise des amis. Des fois, l'ennemi utilise tout ce qu'il trouve de façon à te faire perdre ta consécration. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur a permis que son peuple puisse rentrer dans sa chambre. Pourquoi le Seigneur a permis ce contexte dans lequel nous vivons actuellement. C'est parce que le Seigneur veut un renouvellement de consécration de la part de son peuple. Parce que le peuple du Seigneur doit être toujours consacré. Afin qu'il puisse toujours avoir l'opportunité, avoir la compétence, avoir l'onction nécessaire de la prédication de sa parole. Parce que c'est par l'onction du Seigneur que des hommes ont parlé. Il faut être absolument revêtu du Saint-Esprit pour travailler à la gloire de Dieu. Au verset 13e et 14e, mes chers amis, l'Éternel continue pour dire, « Voici, je vous écraserai comme foule, la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas.
celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, dit l'Éternel des armées. Donc nous comprenons pourquoi l'ennemi avait fait cette tentative auprès du Seigneur alors qu'il était cloué sur le bois du calvaire. Il y a un autre élément que nous devons expliquer aussi, mes chers amis. C'est lorsque la Bible nous dit qu'ils ont utilisé une branche d'hysope. Dans les Saintes Écritures, eh bien, le mot hysope, eh bien, la branche d'hysope était souvent employée comme un bouquet. C'est ce qu'on appelle un bouquet d'hysope, de façon à faire l'aspersion du sang expiatoire lors de la Pâque. C'était comme ça que cela se pratiquait durant l'époque vétérotestamentaire. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12e, le verset 22e, la Bible nous dit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Dans le livre de Lévitique au chapitre 14, le verset 4e, il nous est dit que le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants purs du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et n'oublie pas que David lui-même s'était écrié: purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Psaume 51, le verset 9. Donc, bien-aimés, cette branche d'hysope que les soldats avaient utilisée pour toucher les lèvres du Seigneur était un signe supplémentaire qui démontre et prouve que Jésus-Christ était vraiment l'agneau pascal qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Mes chers amis, malgré toutes ces ultimes et graves humiliations, oui, à l'issue de toutes ces graves humiliations, de ces pires traitements, le Seigneur a pu s'écrier: tout est accompli. En grec, tétélestai, ce qui veut dire c'est fini, entièrement fini, toujours fini. L'histoire nous dit que ce mot était utilisé par toutes les catégories sociales de la société de l'époque. Donc nous savons, bien-aimés, qu'en tant que serviteurs, les esclaves et les valets du 1er siècle, une fois leur ouvrage terminé, se présentent devant leur maître en disant tétélestai. Ça veut dire j'ai fini le travail que vous m'avez demandé de faire. Donc Jésus, notre divin Rédempteur, le serviteur de Dieu, avait la mission d'ôter le péché du monde. Comme l'avait dit Jean-Baptiste: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur avait pour mission de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur avait pour mission de réconcilier le monde avec son Créateur. Le Seigneur avait pour responsabilité de frayer un passage au paradis. Oui, au paradis céleste, en se jetant sur l'épée du jugement des chérubins. Oui, le Seigneur avait pour mission de guérir l'humanité des morsures du serpent ancien. Bien-aimé, Jésus-Christ a finalement effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et le Seigneur l'a détruit en le clouant à la croix. Notre Sauveur bien-aimé a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15.
Ayant terminé ce travail, le Seigneur a dit, Tétélestai, tout est accompli. Ça veut dire l'œuvre du salut est complètement achevée. Non seulement comme serviteur, mais aussi comme artiste. Parce que les artistes de l'époque, bien-aimés, prononçaient ce mot aussi à l'achèvement de leur tableau. Lorsqu'ils ont fini, ils ont achevé, ils ont terminé un tableau, après y avoir jeté un œil critique, après y avoir fait un examen critique du travail qu'ils viennent d'accomplir, et qu'ils sont satisfaits, l'artiste dit, Tétélestai, l'œuvre est accomplie, l'œuvre est achevée, l'œuvre est terminée. Donc, bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ, le divin peintre, avait un tableau à peindre. L'accomplissement de toutes les prophéties qui concernent sa naissance, sa vie, son ministère, ses souffrances et sa mort. Le Seigneur devait respecter point par point toutes les étapes de cette œuvre, sans rien omettre. L'application complète de la loi bien-aimée, la loi qui contenait près de 613 articles. Et ajouté à cela, il existe plus de 318 prophéties qui concernent sa seconde venue. Donc le Seigneur avait pour mission de peindre ce tableau et de bien peindre ce tableau, d'accomplir toutes les prophéties. Si vous avez remarqué, tout au long de sa vie, de son ministère, tout au long même de sa passion, arrivé jusqu'à la mort de la croix, à chaque moment, les Saintes Écritures nous disent, afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Donc le Seigneur avait un tableau à peindre. Et il ne devait pas commettre, aucune erreur ne devait être commise dans cette œuvre. Et après avoir achevé cette œuvre, le Seigneur s'est écrié, Tétélestai, tout est accompli. Le tableau est achevé. Ce n'était pas seulement les serviteurs, les esclaves. Ce n'était pas seulement les artistes. Les marchands aussi, bien-aimés. Les marchands utilisaient aussi cette expression dans les transactions. Oui, dans leurs transactions sur la place du marché. À la conclusion d'une transaction, d'une vente, que ce soit une vente ou bien un achat, l'acheteur a toujours déclaré Tétélestai, c'est fini. Désormais, ce bien m'appartient. Dans Romains chapitre 7, le verset 14, la Bible nous dit qu'autrefois nous étions vendus au péché. Mais quelqu'un est venu et il nous a rachetés de la malédiction du péché. C'est pour cela que le Seigneur a crié Tétélestai. Ça veut dire désormais ce bien m'appartient. Désormais le prix est complètement payé. Désormais cet esclave m'appartient. Désormais ce monsieur m'appartient. Désormais cette femme m'appartient. Et c'est pour cela que nous sommes libres. Ceux-là qui ont accepté Christ dans leur vie, ils sont libres parce que le prix de leur rachat a été payé. Donc bien-aimé, toi qui as Christ dans ta vie, si tu es libre de servir le Seigneur, si tu te sens libre, c'est parce que le Seigneur t'avait racheté, parce que toi, tu étais vendu au péché. Vendu au péché, cela veut dire que tu ne peux penser que pour le péché. Tu ne vis que pour le péché. Tu n'existes pour le péché. Mais une fois que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, tu ne vis plus pour le péché. Tu vis pour la gloire de Dieu parce que tu n'es plus esclave de péché. Tu es esclave de Jésus-Christ. Nous sommes libres et devenus serviteurs de Christ et amis de Christ. Dans Jean chapitre 15, les versets 14 et 15, la Bible nous dit, « Vous êtes mes amis
dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous a rachetés parce que autrefois, nous étions esclaves. Le Seigneur nous a rachetés. Non seulement il nous a rachetés, il nous a rendus libres et désormais, non seulement nous sommes serviteurs du Seigneur, mais nous sommes ses amis si nous continuons de faire tout ce qu'il nous commande. Si vous avez Christ dans votre vie, sachez que vous avez la responsabilité de pratiquer la parole de Dieu. Si vous avez fait la paix avec le Seigneur, sachez que vous avez la responsabilité de vivre dans la soumission à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, afin que vous puissiez toujours conserver votre statut d'ami. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus serviteur. Vous serez mes amis. Que son nom soit loué. Les marchands n'étaient pas les seuls à utiliser ce terme, cette expression. Les artistes n'étaient pas les seuls à utiliser cette expression. Les esclaves n'étaient pas les seuls à utiliser cette expression. Cette expression tétélestai avait aussi été utilisée par les militaires. Les militaires, à l'issue d'un combat victorieux, le général prononçait tétélestai. Ça veut dire c'est fini. Le combat est terminé. L'adversaire est vaincu. La victoire est gagnée. Donc, bien-aimé, Jésus, notre divin général, le chef de l'armée de l'Éternel. Vous vous rappelez cette expérience qu'avait eue Josué, lorsque Josué, avec son épée qui était dans son fourreau, a vu un homme avec son épée nue. Et Josué s'est rendu auprès de cet homme et lui a demandé, dis-nous si tu es avec nous ou bien contre nous, dis-nous si tu es des nôtres. Et le personnage a répondu à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Donc, bien-aimé, Jésus est le chef suprême de l'armée de l'Éternel. Donc, en tant que chef suprême de l'armée de l'Éternel, il était venu livrer combat pour nous. Le Seigneur a livré un combat terrible contre les forces démoniaques. Le Seigneur a livré un combat meurtrier, un combat sanglant contre les forces de l'enfer, par son sacrifice à la croix. Et à l'issue de ce combat, oh alléluia, à l'issue de ce combat victorieux, le Seigneur s'est écrié, tétélestai, ça veut dire l'adversaire est vaincu. Tétélestai, Satan a perdu la bataille. Tétélestai, Satan est vaincu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 12, le verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, le verset 2e, il nous est dit que il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il est vrai que l'enchaînement et l'emprisonnement de Satan n'a pas encore eu lieu, mais sa sentence a été prononcée à la croix. Car Christ, oui, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, mes chers amis, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Disons alléluia, que son divin nom soit loué. Donc, bien-aimés, le péché n'a absolument aucun pouvoir sur ceux qui croient dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que maintenant, nous dit la parole de Dieu, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Donc, mes chers amis, si tu veux briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. Et la Bible nous dit que, eh bien, ce sacrifice expiatoire, aussitôt que le Seigneur a fini de gagner ce procès et de rétablir la communion avec son Père, il a vaincu les forces du mal, il a vaincu les forces de l'enfer, il a précipité le diable. Le Seigneur a combattu dans le présent, il a combattu dans le passé et il a combattu aussi dans le futur. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter avec l'auteur de ce cantique. Si tu veux briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. Oui, si tu veux être vainqueur de l'insouciance, la force est en Christ. Si tu veux être vainqueur des désirs de la chair, la force est en Christ. La parole de Dieu a déclaré dans Galates chapitre 5, le verset 16. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, bien-aimés, pour pouvoir marcher selon l'esprit, il faut trouver la force dans la puissance de Christ. Oui, la force est en Christ. Si tu veux résister aux œuvres de la chair, la force est en Christ. L'apôtre Paul nous a dit dans son épître aux Galates au chapitre 5e, le verset 19e, au verset 20e, l'apôtre Paul a cité, a dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul les a cités et a dit que ceux-là qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pour cela, mes chers amis, si tu fais partie des gens qui pratiquent de telles choses, il faut vous en débarrasser au plus vite, parce que selon la parole de Dieu, eh bien ceux-là qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois t'en débarrasser. Et pour que tu puisses t'en débarrasser, ta force ne suffira pas. Il faut trouver la force dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Oui, pour ne pas pratiquer les œuvres de la chair, la force est en Christ. Si tu veux, eh bien, combattre le péché, la force est en Christ. Si tu veux résister aux pratiques de la chair, la force est en Christ. Si tu veux résister aux attaques du monde des ténèbres, la force est en Christ. Si tu veux être vainqueur des œuvres, des pièges du diable, la force est en Christ. Si tu veux être vainqueur de toutes sortes de tentations, la force est en Christ. Donc, mes chers amis, je ne peux pas énumérer le nombre de pièges que le diable a tendus, eh bien, dans ce monde. On ne peut pas énumérer le nombre d'attaques que l'ennemi fait contre les serviteurs de Dieu, contre les créatures de Dieu. Mais si tu veux être vainqueur, pas pour seulement un jour, mais durant toute ta vie, sur les méchancetés de l'ennemi, sur les attaques du diable, sur les tentations, il faut trouver la force dans le sang de Jésus. Si tu veux être vainqueur de ce monde corrompu, vainqueur de la mondanité bien-aimée, si tu veux remporter la victoire, ta force ne suffit pas. La force humaine ne peut pas combattre le péché. La force humaine ne suffit pas à combattre les attaques de l'ennemi. Il faut la force de Jésus-Christ. Si tu veux être vainqueur sur les méchancetés, les attaques, les malveillances de l'ennemi, des forces des ténèbres, la force est en Christ. Si tu veux résister à la peur, la force est en Christ. Si tu veux être vainqueur de la peur, la force est dans le sang de Jésus-Christ. Si tu veux résister aux attraits de ce monde, la force est dans le sang de Jésus-Christ.
Car être moral ne suffit pas. Il faut le sang de Jésus-Christ pour que tu puisses avoir la force de résister aux pièges de l'ennemi, de triompher de toutes ces attaques, de triompher de tous ces pièges, de triompher de tous ces traquenards. Parce que l'ennemi, lui, il passe son temps à tendre des pièges pour les serviteurs de Dieu. Et surtout par les temps qui courent, par il respire l'odeur de l'enlèvement de l'Église. L'ennemi respire l'odeur du retour glorieux de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il met tout en branle, de façon à faire chanceler les servantes et serviteurs du Seigneur. Mais pour pouvoir résister à ses attraits, pour pouvoir résister à ses pièges, pour triompher de ses attaques, il faut trouver la force dans le sang de Jésus-Christ. Ils sont nombreux ceux-là qui disent, je vais combattre, je vais faire des efforts. Tu auras beau faire des efforts, mais tu ne parviendras jamais à vaincre le péché. Car ta force ne suffit pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Seigneur était venu monter à la croix, que le Seigneur avait accepté de monter la croix. Le Seigneur avait accepté toutes ces humiliations. C'est parce que c'était le seul moyen de nous donner le salut. Il a accepté d'être percé, d'être cloué, d'être crucifié, parce qu'il voulait nous donner le salut. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'avons-nous fait de ce salut? Si tu as déjà reçu le salut, tu dois continuer à remercier le Seigneur pour ce salut, parce que ce salut lui coûte. Tu es là au prix du sang. Le Seigneur t'a racheté au prix du sang. Si tu es vivant, tu adores le Seigneur. Tu passes ton temps à chanter. Lorsque les soucis viennent, tu prends ton chant, tu chantes. Lorsque les problèmes viennent, tu commences par louer le Seigneur et immédiatement tu te sens mieux. C'est tout simplement parce que le Seigneur avait accepté de monter la croix. Le Seigneur avait accepté d'être crucifié. Le Seigneur a payé cher ta présence dans l'évangile. Le Seigneur a payé cher cet évangile que nous prêchons. Le Seigneur a payé très cher le salut éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et le Seigneur avait décidé d'envoyer son Fils unique afin de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Ce salut est encore disponible, mes chers amis. Si tu n'as pas encore reçu ce salut, c'est le moment de le faire. Il faut que tu reçoives le salut pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Les autres ne peuvent pas vous donner le royaume de Dieu. Car aucun autre prophète, quelle que soit sa ligne doctrinale, aucun prophète n'a accepté de gravir Golgotha et de se livrer, d'accepter la crucifixion la plus humiliante, afin de donner à ceux-là, à ses croyants, à ses fidèles, le salut. Seul Jésus-Christ avait accepté de faire ça. Ce salut est encore disponible. Et si toi et moi qui avons déjà le salut, nous avons l'ordre du Seigneur de continuer à vivre dans ce salut, à pratiquer ce salut, à marcher conformément à l'ordre de ce salut, à marcher conformément aux principes de ce salut, à vivre ce salut. Et ce n'est pas un salut pour cette terre seulement, mais c'est un salut éternel. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu commences à vivre sa présence depuis sur cette terre. La présence du Seigneur est là avec toi et elle est constante, cette présence. Elle est là lorsque tu marches, elle est là lorsque tu es à la maison, elle est là lorsque tu es au travail, elle est là partout où tu passes. Même quand tu meurs, la présence du Seigneur est là pour t'accompagner. As-tu déjà accepté Christ dans ta vie? Mais rappelle-toi que c'est à cause de toi que le Seigneur avait pris la croix. C'est à cause de toi que le Seigneur avait offert sa vie sur la croix. C'est à cause de toi que le Seigneur avait accepté d'être crucifié. Lui, il n'avait rien fait de mauvais. Il n'avait rien fait de mal. Mais il avait accepté de porter sur son dos tous les péchés de l'humanité, y compris tes péchés. Et c'est pour toi qu'il avait pris la croix. C'est pour te sauver, pour te donner le salut.
Si tu trembles en ce moment, c'est parce que tu n'as pas encore ce salut. Si tu as peur en ce moment, c'est parce que tu n'as pas encore ce salut. Parce que si tu as ce salut, tu seras protégé. Et dans ce monde et dans le monde à venir, lorsque tu as ce salut, tu as l'assurance de la vie éternelle. Le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur, qui a déjà son salut, eh bien, il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur des maladies, il n'a pas peur des forces meurtrières du monde des ténèbres, parce que son avenir est assuré. Il jouit d'une assurance, de la plus grande assurance. Même quand il aura laissé ce monde, il jouit de cette assurance. Et plus encore, celui qui a accepté ce salut ne peut pas mourir sans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, même les cheveux de ta tête sont comptés. Et il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de garder ses enfants. Et c'est pour cela qu'il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous qui avons déjà ce salut, nous devons en remercier le Seigneur pour ce salut. Pensez à ce sacrifice. Pense à ces humiliations qu'il avait endurées. Pense au crachat. Pense à sa crucifixion. Si nous sommes heureux, si nous avons la joie, c'est parce que lui, il avait accepté de prendre sur son dos nos tristesses, nos humiliations, nos déceptions. Nous devons continuer à vivre ce salut et à marcher selon la volonté du Seigneur, afin que grâce à ce salut, nous puissions répondre présent lors du grand appel au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous n'avons point de mots, céleste Père. Nous sommes toujours ébahis. Nous sommes toujours, ô Dieu, sans parole, sans mots, lorsque nous sommes devant ta face. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ta miséricorde est insondable. Ton amour est infini. Ta grâce, ô Dieu, ne connaît point de limite. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons et te louons. Merci, souverain des cieux. Oui, chaque jour et à chaque moment, nous devons te remercier pour le sacrifice du calvaire. Mais, céleste Père, c'est un jour comme celui-ci que le Seigneur avait accepté de gravir le mont Golgotha afin de nous donner la vie. Merci, souverain des cieux, d'avoir accepté de payer la dette de nos péchés. Merci pour le salut éternel. Merci pour la joie de ce salut. Merci pour la paix de ce salut. Merci pour la victoire que ce salut nous a donnée. Merci pour la victoire, ô Dieu, car si nous avons la vie en ce moment, c'est parce que tu avais accepté de prendre nos dettes. Tu avais accepté, ô Dieu, des humiliations. Tu avais accepté, ô Dieu, les pires humiliations à notre place. Alors que c'est nous qui méritions tout ça, Seigneur. C'est nous qui devions subir tout ça. Mais tu as accepté de prendre notre place. Tu as accepté d'être notre substitut, Seigneur. Merci pour ce merveilleux plan de salut. Oh, lorsque l'ennemi avait poussé nos grands-parents à pratiquer le péché, à te désobéir, il s'est réjoui parce qu'il a dit, il a détruit cette création, il a détruit les créatures de Dieu, il a détruit ces créatures qui ont été faites à l'image et selon ta ressemblance, Seigneur. Mais il ignorait que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu omniscient, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, dans ton omniscience, tu avais déjà préparé un merveilleux plan pour nous tirer, ô Dieu, de cet embarras, pour nous tirer de cette malédiction, pour nous faire sortir de ce fardeau et pour nous racheter du péché originel, Seigneur. Ce soir, nous te remercions infiniment
Merci pour tes serviteurs et servantes. Merci pour tous ceux-là, oh Dieu, qui ont déjà fait la paix avec toi parce qu'ils se sont laissés toucher par la puissance du Saint-Esprit. Ô céleste Père, nous vivons dans un contexte où la peur, où la mort, où les cadavres, ô Dieu, se multiplient au jour le jour. C'est ce qui constitue les grands points des différentes nouvelles, des différentes sciences d'information, Seigneur. Ceux-là qui n'ont pas ce salut tremblent énormément. Ceux-là qui n'ont pas cette confiance en toi tremblent énormément parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut éternel. Ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Ils ne savent pas, céleste Père, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer. Et dans l'intervalle, la peur continue de régner, Seigneur. Si tes servantes et serviteurs ont la foi en toi, c'est à cause de ce sacrifice. Seigneur, nous sommes devant toi pour te remercier. Oui, nous te remercions infiniment, Seigneur. Si nous sommes vivants, oh Dieu, c'est grâce à ce sacrifice. Si nous avons la vie, c'est grâce à ce sacrifice, oh Dieu. Nous ne pouvons énumérer le nombre de bienfaits, oh Dieu, de ce sacrifice, de ce salut. Nous ne pouvons énumérer, céleste Père, les bienfaits de ce salut. Ces bienfaits nous dépassent. Ces bienfaits dépassent notre entendement. Seigneur, nous te remercions infiniment ce soir. Donne à chacun de nous, Seigneur, la grâce de marcher conformément au principe de ce salut, de marcher conformément au principe, au commandement, Seigneur, de ce salut, afin que nous puissions toujours garder notre statut en tant que non seulement serviteur, mais en tant qu'amis, car c'est dit dans ta sainte parole. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de continuer à avoir la crainte pour toi. Donne à tes serviteurs, tes servantes, où qu'ils se trouvent en ce moment, Seigneur, d'avoir ou de continuer à avoir la crainte pour toi, céleste Père. Partout où ils se trouvent, partout où ils sont, Seigneur. D'aille leur accorder cette grâce de continuer à avoir la crainte, de vivre dans la crainte, de marcher dans la crainte, de parler dans la crainte, de fonctionner dans la crainte, de rire dans la crainte, de manger dans la crainte, de travailler dans la crainte, oh Dieu, d'avoir des amitiés dans la crainte de ton nom. Donne à chacun de nous cette grâce, oh Dieu, car l'ennemi met des pièges par-ci et par-là pour empêcher, pour nuire à la sainteté de ses serviteurs, de tes serviteurs, pour nuire à la sanctification de ton peuple. Mais nous savons, oh Dieu, qu'il y a assez de provisions dans le salut pour que nous soyons plus que vainqueurs, pour que nous continuions à marcher de victoire en victoire, pour que nous puissions rester fidèles jusqu'à la mort, pour que nous puissions continuer à résister jusqu'au sang souverain des cieux. Puisses-tu accompagner tes serviteurs, où qu'ils se trouvent, ô Dieu, 3 fois saint, et puis puissent-ils garder la foi jusqu'à ton retour, puissent-ils continuer à se battre, puissent-ils continuer à résister, puissent-ils continuer à mener le bon combat de la foi jusqu'à ton retour. Et cela, ô Dieu, qui n'ont pas encore fait l'expérience de ce salut, nous te supplions de continuer à frapper à la porte de leur cœur, de continuer à frapper, oh Dieu, parce que des fois, ils sont entourés par toutes sortes de vieilles philosophies, ils sont pris ailleurs par toutes sortes de vieilles pensées. L'ennemi a eu le temps, oh Dieu, de remplir leur mémoire, de remplir leur subconscient avec tous les ersatz de ce monde, avec toutes les pensées philosophiques terrifiantes, oh Dieu, toutes les pensées philosophiques qui ne sont pas de nature à glorifier ton nom, mais nous sommes sûrs, Seigneur, que l'épée de la parole de Dieu a la vertu nécessaire pour entrer dans leur cœur, afin qu'ils puissent avoir un raisonnement valable et pour qu'ils puissent sentir la nécessité de se remettre entièrement à toi, parce que c'est en toi qu'est la vie et la vie éternelle. Seigneur, de faire au-delà de nos pensées, de notre entendement souverain des cieux. Et merci d'avoir été avec nous, Seigneur, ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour.
et de permettre que ces paroles, Seigneur, restent gravées dans notre mémoire, restent gravées dans notre subconscient. Et puis ces paroles, oh Dieu, rentrer dans tout notre corps, notre esprit et notre âme, afin que, oh Dieu, la sainteté soit visible dans notre vie, partout où nous passons, Seigneur. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ainsi, mes chers amis, nous remercions encore le Seigneur, puisqu'il a été avec nous, comme à l'accoutumée, parce que rien ne peut se faire sans sa puissance, sans sa volonté. Et nous lui remercions, et vous aussi, qui avez été là, que le Seigneur vous aide à pratiquer sa parole. Et si, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur est là. N'oublie pas que ce salut est pour toi. Ce salut est pour toi. La porte de ce salut est encore ouverte. Empresse-toi d'y entrer, d'accepter ce salut. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Le prix de ce salut, le Seigneur a tout payé. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir la foi en son nom. C'est de remettre ta vie en son nom. Tout ce que tu as, le prix que tu dois payer, c'est le prix de l'obéissance de la foi. Donc accepte le Seigneur de ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il faut t'empresser d'y entrer par cette porte, parce que sous peu cette porte sera fermée. Et lorsque la porte de ce salut sera fermée, personne ne pourra la rouvrir. Ce sera trop tard. Qu'il en soit ainsi pour vous. Passez d'agréables soirées dans les mains puissantes du Seigneur. Et joyeuse Pâques en Jésus-Christ. Amen.